Salut à tous, c'est Ryan et je génère en moyenne 30% en plus de chiffre d'affaires pour mes clients e-commerce grâce à l'email marketing. Et l'un de mes secrets, c'est la bonne segmentation. Ça veut dire que à qui est-ce que j'envoie mon message? À qui est-ce que je l'envoie? Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Est-ce qu'il a acheté un t-shirt, des shoes, des chaussettes? À qui est-ce que j'envoie mon email? Ça, c'est le plus important vraiment dans l'emailing, c'est de comprendre la segmentation. Je vous ai préparé un extrait super simple qui explique vraiment tout. Ça va énormément augmenter l'efficacité de vos emails. À qui envoyer nos emails? À qui est-ce qu'on l'envoie? Comment est-ce qu'on structure nos envois? Ça, c'est vraiment super important parce qu'un message au bon moment et à la bonne personne est égal cash. Sans la bonne audience, on ne peut pas gagner en envoyant plein d'emails à n'importe qui, etc. Ça ne marche pas comme ça. Okay, c'est pour ça qu'on aura besoin de la segmentation professionnelle pour pouvoir savoir à qui est-ce qu'on envoie et personnaliser à chaque fois le message. Il faut savoir c'est que il y a plusieurs catégories comment est-ce qu'on peut segmenter nos clients. Là, je vous ai mis vraiment des catégories basiques, des catégories principales qui vont vous aider tout de suite, actionnable 100%, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous aider à segmenter vos clients et d'envoyer vos campagnes. Vous avez au début une grosse segmentation par la catégorie des acheteurs. Donc vous avez les prospects chauds, les acheteurs VIP et les acheteurs VIP high ticket. Donc les prospects chauds, d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui me le demandent, c'est des personnes qui ont ajouté dans le panier dans les derniers 30 jours mais n'ont pas acheté. Donc ils sont super chauds, vous pouvez le contacter. Le sujet c'est que vous n'allez pas pouvoir envoyer les mêmes emails à vos prospects qu'aux prospects chauds, qu'aux acheteurs et qu'aux acheteurs VIP high ticket. VIP high ticket, c'est des personnes qui ont acheté 4, 5, 6 fois chez vous et qui ont dépensé des sommes astronomiques disproportionnées par rapport au ticket moyen de vos clients. Après, vous pouvez segmenter par engagement. Segment les plus simples, c'est engagé 30-60 jours. Ça, c'est vraiment des personnes avec qui vous devez communiquer. Les non engagés 90 jours et les non engagés 180 jours. 180 jours, alors c'est vraiment viré de votre base de données. Okay, on les supprime. C'est des personnes qui prennent de la place, qui n'ouvrent pas nos emails, qui n'achètent pas, qui ne viennent pas sur le site, à virer de notre base de données. Là, je vous ai mis un petit pro tip, toujours exclure les non engagés de 90 jours de campagne classique. À ces personnes-là, on peut se permettre d'envoyer des campagnes de réengagement, des campagnes un petit peu spécifiques, mais on doit les exclure des campagnes classiques, sinon ça ne marche pas. Et après, on peut segmenter aussi au niveau des produits. Donc, par quoi est-ce que la personne s'intéresse? Produit 1, produit 2, collection. On ne va pas communiquer de la même manière à la personne qui cherche des shoes qu'à une personne qui veut des leggings, qu'à une personne qui s'intéresse par des vestes business classiques par exemple, etc. Je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un message personnalisé pour chacune de ces audiences. C'est uniquement avec une segmentation granulaire qu'on va voir des bons résultats. Okay, si on ne fait pas un bon message à la bonne personne, toute notre communication elle tombe à l'eau. Parce que c'est le fait que quand la personne elle ouvre son email, elle ouvre le message, et elle voit un message pertinent, avec un bon produit qui lui a proposé, une bonne offre qui lui est poussée. C'est ici que la magie en quelque sorte se passe en fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de mettre en place une bonne segmentation pour votre email marketing. S'il y a une deuxième chose qui me permet de réaliser 30% de chiffre d'affaires en plus pour mes clients, c'est un flot de paniers abandonnés, de paiements abandonnés qui fonctionne, cartonne et qui chiffre énormément. J'ai fait récemment une vidéo qui est une tuerie sur ce sujet-là. C'est une vidéo qui explique la logique derrière ce flow, comment le construire, qu'est-ce que vous pouvez mettre là-dedans et surtout comment le faire pratique dans le Klaviyo. Okay, cette vidéo, vous pouvez la trouver ici. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est super intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like et let's go voir cette vidéo.